Hey, on se retrouve, on est le dimanche 17 octobre et il est 14h30. Alors, je vous retrouve du coup pour un nouveau vlog. Je sais que j'avais dit que une fois la rentrée recommençait, j'arrêterais les vlogs parce que je sais pas comment j'arriverai à monter, etc. Et finalement, je me suis rendu compte que j'avais bien aimé ce format pendant les vacances et que en fait je préférais les vlogs clairement parce que aux vidéos classiques, on va dire, en tout cas pour moi, parce que ce que j'aime dans YouTube, on va dire, de faire des vidéos, c'est de parler concrètement de mes lectures et enfin voilà, j'aime bien parler à chaud en fait une fois que j'ai terminé, donc le format vlog se prêtait de fou et en fait, ça m'a frustrée de plus en faire parce que j'ai tourné une vidéo update lecture de mon mois de septembre. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était super chiant parce que j'arrivais pas à suivre et à faire des vidéos ponctuelles update lecture. Du coup, j'en faisais des grosses fin du mois. Et par exemple, les livres que j'avais lus début du mois, je m'en souvenais, mais pas autant que si j'en avais parlé directement après l'avoir lu. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, et surtout que je peux pas non plus m'étaler parce que je lis quand même pas mal de livres en un mois, donc je peux pas non plus que la vidéo elle dure 3 heures. Du coup, je fais attention à ne pas trop partir très loin. Enfin bref. Et du coup, ça m'a frustrée. J'étais pas du tout satisfaite de la vidéo, de l'update lecture que j'avais tournée. C'est pour ça que je l'ai pas sortie en fait. C'est pour ça que du coup, je me suis dit que j'allais reprendre les vlogs. Je sais pas si je vais en faire toutes les semaines parce que il y a sûrement des semaines où je lirai moins ou où j'aurai pas de choses intéressantes à dire, ou peut-être que ce sera des vlogs qui dureront enfin, je sais pas trop comment ça va être, mais quoi qu'il en soit, je suis de retour du coup et écoutez, moi ça me plaît bien. On va commencer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous présenter en fait 2 livres que j'ai lus la semaine passée. Et c'est à cause de, enfin, ou c'est grâce, je sais pas, c'est grâce à ces 2 livres, on va dire, que j'ai décidé de reprendre les vlogs parce que ça a été 2 coups de cœur. Franchement, la semaine passée, j'ai eu, mais incroyable, 2 coups de cœur en une semaine. Et en fait, ça m'a trop frustrée parce que je savais pas en parler. Et je me suis dit, oh là là, je vais devoir attendre que mon update lecture, bref. Du coup, j'ai décidé de relancer les vlogs et de vous en parler directement. D'abord, j'ai lu La malédiction de Highmoor de Erin Akrek, publié chez Casterman. J'avais trop hâte de le lire, il me faisait grave envie. En plus, je le voyais passer sur Insta et tout ça. Et enfin voilà. Oh. Dans ce livre, ça va être une réécriture en fait du conte Le bal des 12 princesses, qui a été qui a été écrit par les frères Grimm, mais qui a été déjà, je pense, adapté aussi, enfin en film, plutôt en dessin animé avec Barbie ou des trucs comme ça. Mais c'est pas un conte que je connaissais vraiment et je pense pas que ce soit le conte le plus connu des frères Grimm parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'il est très bien. Bref. Et donc je vais pas trop vous expliquer l'histoire parce que enfin voilà, ça s'inspire assez librement de ce conte-là. Mais bon, vous connaissez mon talent pour les résumés, je vous laisse aller le lire par vous-même si ça vous intéresse. Franchement, j'ai tellement aimé que, c'était fou quoi. Je m'y attendais vraiment pas et je peux que vous le conseiller. En fait, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est le fait que l'autrice, elle nous mène en bateau du début jusqu'à la fin et que on s'y attend juste pas en fait. On a l'impression que ça va commencer en tout à fait classiquement. Voilà, il y a des codes de young adulte qui sont très présents et on se dit oui, enfin après moi j'avais l'impression que certains plot twists, certains événements allaient se passer parce que c'est comme ça que ça se passe techniquement, et en fait finalement l'autrice elle nous balade, elle nous fait croire des choses et pour après nous faire croire le contraire. On finit par douter de tout et de tout le monde enfin voilà, il y a cette intrigue autour des sœurs qui décèdent, on sait pas trop si c'est fantastique ou si c'est réel. Enfin voilà, il y a vraiment une dimension très intrigante, très mystérieuse que l'autrice arrive à très bien gérer. Et franchement, c'était super cool, mais je l'ai bouffé, enfin je l'ai lu en une journée. Après ça, c'est habituel avec moi et les Casterman. Je les lis vraiment très rapidement, mais là vraiment c'était fou quoi. J'ai juste adoré ce livre. On est vraiment dans une ambiance très... En fait, c'est vraiment un livre d'ambiance. Il se passe quand même pas mal de choses, mais en même temps, c'est
très posé et on est juste en train de se dire mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce qui se passe? On comprend pas. En fait, ça se passe sur une genre de falaise. Le manoir de Highmoor est isolé au milieu d'un vaste océan, voilà. Et donc, et en fait, on est au moment où il y a des tempêtes, où c'est un peu la neige, où il pleut. Et en fait, ça reflète tellement bien l'ambiance du livre avec tous ces décès, avec cette intrigue bizarre. On sait pas ce qui se passe. On sent qu'il y a quelque chose qui cloche derrière tout ça, mais on n'arrive pas à mettre un doigt dessus. On n'arrive pas à deviner ne fût-ce que ce qui pourrait arriver. Et vraiment, j'avais l'impression d'y être. C'était très atmosphérique en fait. Vraiment un livre à lire quand il fait froid, quand il y a une petite tempête dehors, parce que on a vraiment l'impression d'y être. On sent la mer, on sent le sel, on sent le vent. Enfin vraiment c'était juste trop bien, que ce soit du coup l'écriture qui est très immersive, l'intrigue qui est très prenante, les personnages qui sont assez intéressants et chouettes. Ouais, l'ambiance, l'atmosphère, tout. Voilà, franchement, c'était un coup de cœur. Je ne peux que vous le conseiller parce que, franchement, là, pour le coup, moi qui voulais lire un livre qui me faisait un peu frissonner, là, je les ai eus, les frissons. Il y a des moments où j'étais pas très à l'aise, je vous avoue. Il y a même un moment où je me suis retournée pour voir si j'étais bien toute seule chez moi parce que il y a des moments qui sont un peu flippants. Mais voilà, c'était super bien dosé et c'était vraiment super cool. Et je vous promets, jusqu'à la fin, j'étais persuadée de certaines choses qui finalement se sont avérées fausses et j'étais là mais non, elle a pas osé. Enfin voilà, franchement c'était super cool, tous les personnages sont vraiment chouettes, donc écoutez, je peux que vous le conseiller. Dites-moi si vous l'avez lu, dites-moi si vous l'avez lu en commentaire ce que vous en avez pensé, parce que j'ai vu aussi des avis qui étaient pas mal mitigés, qui disaient que le début et la fin étaient très bien, mais qu'au milieu il se passait pas grand chose. C'est vrai que c'est pas un livre où il y a énormément d'action. Mais je trouve que voilà, l'ambiance et l'atmosphère qui règne dans ce roman est juste, se suffisent à elles-mêmes. C'est clairement un personnage. L'atmosphère pour moi dans ce livre, c'est vraiment un personnage à part entière parce que ça fait tout quoi. Donc voilà, dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, et ou si jamais il vous tente, dites-le moi aussi. J'espère que mon avis vous aura donné envie de le lire. Peut-être que c'était un peu brouillon, mais voilà, j'en parle avec le cœur. En tout cas, sachez que cette autrice, je vais la garder dans le coin, sous le coin du coude, parce que sous le coin du coude. Ça veut rien dire, vous avez compris. Je vais la regarder du coin de l'œil parce que je sens le potentiel de cette autrice. Le deuxième coup de cœur de la semaine, il s'agit du Réseau Alice de Kate Quinn, publié chez Hauteville pour le coup, donc c'est en poche, qui fait 595 pages. Je vous ai pas dit pour le manoir, la malédiction. Celui-ci il fait 565 pages à peu près, et celui-ci il en fait 600 quasi. Alors encore une fois, je sais plus où je l'avais vu passer, parce que le genre historique c'est pas du tout le genre que je lis habituellement. Donc forcément que c'est quelqu'un, enfin je l'ai vu passer quelque part et ça m'a donné envie, mais je ne saurais plus vous dire où. Et du coup je l'ai acheté parce que forcément il me faisait envie et j'avais envie de me lancer dans l'historique. Et en fait après avoir lu La Princesse d'Aragon, je pense que j'en ai pas parlé ici, qui a été un coup de cœur également chez Hauteville, de Philippa Grégory, j'ai eu moins peur de me lancer dans celui-là. Parce que je me suis dit, ok, l'historique, c'est peut-être fait pour moi, en fait, j'aime plutôt bien. Donc écoutez, je me suis lancée dans celui-ci avec un petit peu d'appréhension, mais pas trop. J'étais en mode go, on y va, on se laisse aller. C'est vrai que j'ai failli ne pas le lire parce que il est assez gros et que j'avais pas spécialement envie de lire un livre gros à ce moment-là. Mais quoi qu'il en soit, je l'ai lu et en fait, je l'ai lu en une journée et demie. Non, une journée. Ouais, une journée. Parce que... parfait, il tient comme ça. Je vais essayer de pas trop bouger. Parce que juste, c'était excellent. L'écriture est hyper immersive et du coup, j'ai pas réussi à décrocher une seule fois du livre. Et vraiment, j'ai eu la larme à l'œil de me dire que j'allais devoir fermer le livre et quitter les personnages. Et du coup, j'ai fait une mini pause pour retarder ce moment au maximum, quoi. Mais c'est le seul moment vraiment où j'ai posé le livre et que je suis partie faire autre chose de l'après-midi parce que je n'ai vraiment pas réussi à le lâcher. L'écriture est hyper immersive et hyper pointue et hyper intéressante. Et en fait, donc, je vous ai même pas dit de quoi parlait le livre. Ça, c'est... je vais vous le dire en 2-3 mots. En gros, on va suivre on a deux temporalités dans ce livre. Et on va suivre un personnage qui va être dans la première et dans la deuxième temporalité. Et dans la deuxième temporalité, on va suivre également un autre personnage. Bref. Donc on a deux héroïnes principales dans ce livre, une qui s'appelle Eve et l'autre qui s'appelle Charlie.
Eve, on la rencontre lors de la Première Guerre mondiale, donc dans les années 15-18 quoi, enfin 14-18 plutôt, au moment où elle va être engagée pour faire partie du réseau Alice en fait, qui était un réseau d'espionnage exclusivement féminin, enfin en tout cas ils embauchaient des femmes quoi, et donc Eve va être envoyée à Lille pour faire partie de ce réseau et donc espionner les Allemands et aider la résistance en gros, donc voilà. Il va se passer des choses, on va les apprendre au fur et à mesure de la lecture, et en fait après on a une deuxième temporalité, et là on va suivre Charlie juste après la Seconde Guerre mondiale cette fois, donc début des années 50, fin des années 40. Donc ouais voilà. Et en fait Charlie elle va partir en France, elle va partir en Europe plutôt avec sa mère pour une raison bien particulière, et puis elle va repartir en France mais cette fois seule parce qu'elle veut retrouver sa cousine Rose qui, une fois la guerre terminée en 45, a complètement disparu en fait, et personne ne sait ce qu'elle est devenue alors que c'était la meilleure amie de Charlie, personne ne sait ce qu'elle est devenue. Le père de Charlie, qui était donc l'oncle de Rose, a fait des recherches incroyables pour la retrouver, mais voilà, pas moyen. Et Charlie, elle est persuadée qu'il s'est passé quelque chose et que Rose se cache quelque part, et donc elle veut partir à sa recherche. Et par un concours de circonstances assez particulier, le chemin de Rose et de Eve va se croiser. Et donc Eve, forcément, c'est 30 ans après, donc elle a bien vieilli. Et on sent que il s'est passé des choses pendant la Première Guerre mondiale quand elle était espionne qui l'ont profondément marquée et blessée, que ce soit moralement et physiquement. Et donc ça va vraiment être la rencontre entre ces deux femmes qui, même si elles sont pas du même âge, même si elles sont pas de la même génération, même si la société a pas mal évolué, ont toutes les deux subi les conséquences de la guerre. Déjà Eve, elle a vécu les deux guerres, mais là on se base plus elle sur la Première Guerre mondiale, mais voilà, les conséquences des deux guerres, et qui vont, par la force des choses, collaborer, entre guillemets, et voilà, apprendre à avancer dans la vie et à dire au revoir à certaines choses, à dire bonjour à d'autres. Enfin voilà, franchement, c'était juste très très bien. Je vous le conseille. Si vous aimez les romans historiques, vous ne pouvez que aimer ce roman. Parce que on sent que l'autrice, elle est hyper fan de... Ça fait déjà 20 minutes que je parle, quoi. On sent que l'autrice, elle est hyper fan, elle est passionnée par ce pan de l'histoire. Et elle le décrit très très bien. Elle a fait des recherches. Moi, à la base, je savais même pas que le réseau Alice, c'était un réseau qui existait vraiment. Et en fait, mis à part les personnages principaux qui sont fictifs, les autres personnages que l'on va rencontrer dans le livre ont vraiment existé. Et donc, c'était super intéressant d'en apprendre plus sur ces femmes qui ont réellement été espionnes, sur leurs conditions en tant que femmes et en tant que femmes espionnes, sur les conditions de la guerre, que ce soit en 40 ou en 14. Mais ouais, franchement, c'était super intéressant. Les personnages sont super attachants, super touchants. L'autrice, elle traite de sujets qui sont super durs pour l'époque. Je vais pas vous les dire parce que je veux pas vous spoiler. Enfin, qui sont super durs pour l'époque, qui sont toujours aussi durs maintenant, mais qui étaient vus d'une façon très différente à l'époque. Et je trouve que c'est super bien traité pour le coup. Vraiment, j'ai été émue, touchée. Ce livre, vraiment, me marque. Je suis tombée in love du personnage masculin que j'ai trouvé très touchant et très bienveillant, très bon malgré ce qu'il a vécu. Charlie et Eve, pareil, c'est deux femmes qui sont incroyables, qui se battent avec leur temps, avec leurs envies, leur indépendance et avec la société, et qui vont jusqu'au bout des choses et qui ne lâchent rien. Et franchement, c'était super bien. Franchement, c'est super bien. Je ne peux que vous le conseiller. Vraiment, si vous aimez les livres historiques, lisez-le. Et même si vous n'aimez pas ça, ou si vous n'êtes pas habitué de ce genre, comme je l'étais, mais foncez quand même, parce que hormis le côté historique qui est très très bien fait et qui n'est pas trop lourd, tout le reste, quoi, tous les autres sujets abordés sont géniaux, et vraiment les personnages, incroyables. Enfin bref. Je vais m'arrêter là pour ce livre, mais donc voilà, je suis contente de reprendre les vlogs juste pour vous avoir présenté ces deux coups de cœur intersidéraux. Dites-moi si vous l'avez lu celui-là, s'il vous tente, et si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Mais voilà, c'était des pépites, et c'est pour ça en fait, c'est à chaque fois que je lis des livres comme ça, je me dis mais c'est pour ça que j'aime lire en fait, c'est pour ce que je ressens, les émotions que je ressens, l'apprentissage que j'ai, enfin voilà, c'était génial. Bref.
Et du coup, je vous montre vite fait ma nouvelle lecture, le livre que je suis en train de lire. Et après, je vais vous laisser, parce que là, ça fait déjà 20 minutes que je parle, c'est aberrant. Les vlogs, ils vont durer 3 heures, mais bon, bref, c'est pas très grave. J'ai commencé le tome 2 de Horizon de Lizzie Amaro. Donc, c'est Des routes et des ruines de Inceptio, enfin, publié chez Inceptio. J'avais lu, du coup, le premier tome début septembre, et je vous en parle dans un des vlogs. J'avais adoré, je m'y attendais même pas. Tellement que, du coup, j'ai acheté la suite. Et donc, voilà, j'avais envie de lire le deuxième tome. Celui-ci fait 325 pages, donc je pense qu'il va être lu très très vite. Surtout que ce matin, j'ai pas énormément lu. Et j'ai quand même avancé jusqu'à la page 80, donc voilà, ça se lit assez rapidement. Hello tout le monde, on est du coup lundi 18 octobre, il est 9 heures. Ça fait déjà une petite heure que je suis réveillée. Je vous avoue qu'aujourd'hui c'est pas la grande forme. Hier c'était pas la grande forme non plus, j'étais un peu patraque. Je pense que j'ai attrapé froid parce que samedi soir j'ai été à Bruxelles boire un verre avec des copines et on est allé boire un verre en terrasse. Et alors il y avait les chaufferettes, mais le truc c'est que on a l'impression d'avoir chaud alors qu'en fait il fait froid. Enfin bref, j'étais bien couverte pourtant, mais je pense que du coup j'ai attrapé un peu froid parce que là j'ai mal à la tête, mal à la gorge et je suis très fatiguée. Donc aujourd'hui je pense que je vais rester encore un peu, je vais rester au chaud tranquillement chez moi. Je reviens du coup pour vous parler de Horizon, le tome 2 que j'ai terminé du coup hier soir. C'était pas gagné parce que clairement hier j'ai passé ma journée mon après-midi à faire mon diamond painting là. J'ai même pas vu le temps passer, j'ai bien avancé donc je suis contente. Mais du coup quand je suis allée me coucher il était vers 21h30, 22h. J'ai quand même lu et finalement en fait le truc c'est que les chapitres sont assez longs. Et donc forcément quand moi je déteste m'arrêter pendant un chapitre. Donc à chaque fois j'en lisais un, puis j'étais là bon allez encore un, puis encore un, puis encore un, puis finalement j'ai terminé le livre. Alors celui-là par rapport au tome 1, c'est pas celui que j'ai préféré dans le sens où le tome 1 c'était le début, il s'est passé plein de choses, la fin elle était juste folle et du coup il m'avait clairement enjaillé et tout. Celui-ci on est plus sur le côté en fait déjà, c'est de la post-apo, mais c'est pas de la post-apo avec des zombies ou avec des créatures surnaturelles comme ça. Du coup, il y a de l'action, mais il y en a pas trop non plus. C'est plus une histoire de survie, d'apprentissage, ouais, voilà. C'est plus dans ce style-là. En fait, c'est genre le Walking Dead, mais vers les dernières saisons, vous voyez, où il y a un peu moins d'action, il y a un peu moins de bagarre, mais c'est plus dans la psychologie des personnages, sur leur façon de survivre, de vivre entre eux, de surmonter les épreuves difficiles qu'ils vivent, etc. Mais j'ai bien aimé, c'était un très très bon livre, je l'ai terminé en une soirée, donc ça prouve bien que c'était très bien. L'écriture est toujours aussi bien, on en apprend un peu plus sur le passé de notre personnage principal, donc Xalia, et c'est super intéressant du coup. Je viens de recevoir un message, du coup j'étais perturbée en le lisant parce que j'ai mis sur Insta que j'avais terminé, que le personnage m'avait un peu énervé par moment. Il y a quelqu'un qui m'a répondu et elle a pas fini de t'énerver. Ça promet. Ouais, du coup, effectivement, le personnage principal m'a un petit peu saoulée. Mais en fait, d'un côté, c'est logique la façon dont elle réagit. Parce que déjà, dans le premier tome, elle avait un côté très agressif, très contre tout le monde, très rebelle. Genre, je m'attache à personne et je parle mal. Et enfin, voilà. On voit que la survie, tout ce qui s'est passé, ça l'a profondément marquée. Et que clairement c'est plus elle a 19 ans il me semble, et que c'est pas une jeune fille de 19 ans comme les autres, et que là elle essaye de se protéger, et donc clairement elle se renferme, et elle a un côté très très rebelle, très agressif, qui peut paraître assez énervant parfois, parce qu'on se dit mais en fait pourquoi tu te compliques la vie, pourquoi est-ce que tu prends pas sur toi, et que pourquoi est-ce que tu dois absolument être contre tout le monde, contre tout et tout le monde, et juste repose-toi, profite, et je sais pas. Mais dans un sens, après, c'est totalement logique avec ce qu'elle a vécu, ce qu'elle vit, et son caractère de base. Donc voilà, elle est énervante, mais c'est pas énervant pour être énervant, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. J'espère que du coup il y aura quand même une petite évolution dans les prochains tomes par rapport à ça. Écoutez, je suis très bien moi dans cet univers, je suis très bien avec les personnages, voilà.
je m'attache au personnage, mais en même temps pas trop. Je sais pas comment expliquer, mais voilà, je trouve que c'est super intéressant. Et donc du coup, j'avais envie de continuer, donc je vais enchaîner avec le tome 3, qui est le plus gros des 4. Celui-ci, il fait 500 pages pour le coup. Donc... Et je vous retrouve, on est toujours lundi, il est 22h passées. Aujourd'hui, c'est juste parce que j'étais vraiment patraque et j'avais pas très le courage de lire, on va dire. Donc du coup, j'ai fait, mais je vous mens pas. Enfin si, au matin, j'ai lu quand même une centaine de pages du 3e tome d'Horizon. 111 pages exactement. Mais cet après-midi, je vous mens vraiment pas, j'ai passé mon après-midi à faire du diamond painting, je sais pas si vous connaissez. Je vous montrerai demain si j'oublie pas, j'ai oublié de le faire cet après-midi, mais je vous montrerai demain si j'oublie pas les diamond painting que j'ai fait et celui que je suis en train de faire. Ça me détend à mort vraiment parce que je mets une vidéo pendant que je le fais. Et je l'écoute d'une oreille et je suis hyper concentrée sur le truc. Et du coup, je pense, mais vraiment à rien. Alors, non pas que je suis en bad mood et que du coup, je ne dois penser à rien. Mais non, vraiment, c'est hyper satisfaisant, c'est hyper détendant. On va dire, je sais que ça se dit pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, bah, c'est super cool, quoi. Et j'aime vraiment beaucoup ça. Donc voilà. Et surtout que j'aime bien faire ça peinarde, surtout en soirée. Mais là, avec leur prise des cours, il y a déjà quelques semaines, c'est vrai que du coup, mes soirées sont un peu prises. Parce que quand je rentre à 21h, j'ai clairement plus envie de rien. Donc voilà, là, ça faisait déjà un petit moment que j'avais laissé en suspens ce diamond painting. Et ici, hier, toute l'après-midi, toute la soirée, et pareil, aujourd'hui, je l'ai fait. Et en fait, c'est fou parce que je vois vraiment pas le temps passer. J'avais pas capté qu'il était 22h en fait. Et je me suis rendu compte que ouais, j'avais fait ça de 15 à 22h. Mais vraiment, je vois pas le temps passer. Donc voilà, c'est hyper... J'ai pas envie de dire chronophage parce que en soi, c'est pas... je fais quand même quelque chose, mais on pourrait dire que c'est pas hyper productif, mais en soi, le principal c'est que ça me plaise. Donc voilà... Du coup, j'ai pas trop lu. Demain, j'ai cours au soir. Mercredi aussi. Puis c'est tout. Enfin, j'ai cours samedi toute la journée. De 8 à 16h40, ça va faire mal. Donc là, bah, comme je vous disais, j'ai commencé le tome 3 ce matin. J'ai donc lu 111 pages. Et franchement, bah, comme les 2 premiers tomes, ça c'est super vite. J'ai pas vu les 100 premières pages passer. Et ouais, non, franchement, ça se lit super vite. Ça coule tout seul. Et ça commence fort. Mais j'ai hâte de voir la suite. Voilà, j'ai hâte de voir la suite. Ce que j'attends surtout, c'est une évolution du personnage principal, donc de Xalia. Comme je vous disais, qui est assez agressive et toujours sur la défensive et un peu rebelle. Donc ouais, ça peut parfois être un petit peu lourd comme façon d'être, même si c'est compréhensible. Et donc j'attends de voir s'il y a une évolution de son personnage, ou peut-être une évolution des autres personnages qui lui mettent dans la gueule qu'elle est chiante, quoi. Ce serait pas mal, mais parce que des fois j'ai envie de le faire. Bref, mais sinon j'aime toujours bien, donc voilà. Mais je peux pas vous en dire plus parce que vraiment c'est un livre, je vous ai dit, il fait 500 pages, donc là j'ai quasiment rien lu, donc je vais aller continuer à lire un petit peu, et après je vais aller au dodo. Je pense que je vais aller me faire un thé. Ces temps-ci, je suis en mode thé à mort. Je bois que ça limite. Enfin, je bois de l'eau et du thé toute la journée. J'adore ça. Je crois que c'est parce que il commence à faire froid. Hello les amis, on est mardi 19 octobre. Il est 9h30 est passé. Ça fait depuis 7h30, 8h que je suis réveillée. Bien évidemment, toujours avec Zozo. Ça n'a pas changé depuis les vlogs d'été. Je pensais honnêtement que le coup de froid que j'ai pris ce week-end, ça allait passer, que c'était juste un simple rhume. Mais là, aujourd'hui, c'est pas le top non plus. Hein. J'avoue que j'ai très mal la tête. J'ai la tête prise de fou. C'est un peu chiant, mais bon. J'espère que ça va passer dans la journée, parce que j'ai des trucs à faire. Et en plus, j'ai cours ce soir, donc ça me ferait chier de pas savoir y aller. Mais on verra, parce que si j'ai mal à la tête ainsi, voilà quoi. Sur ce, je pense que du coup je vais rester calme pour le moment. Je verrai cet après-midi comment comment je vais. Et là je vais du coup avancer dans
dans Horizon. Je vous retrouve, il est 11h45. Je me suis bougée. J'ai quand même passé l'aspirateur, fait ma vaisselle, etc. Parce que bon, je vais pas quand même rester à rien foutre, mais je pense vraiment que finalement je vais pas aller en course. Soit, du coup je vous retrouve juste parce que j'en ai profité du coup ce matin pour... pas terminé mais avancé dans Horizon, donc j'ai lu cette partie-ci, je suis presque à la moitié. En fait il est divisé en 2 parties avec des pages noires comme ça, donc j'ai lu la première partie qui fait 237 pages, donc j'ai quand même lu un peu plus de 100 pages ce matin et franchement j'aime beaucoup, comme les 2 premiers tomes, j'aime bien. C'est encore un peu lent dans le sens où on est plus dans... Là on est plus... comment vous dire ça sans spoiler, on est plus dans la préparation de quelque chose plutôt que dans l'action pure. Donc je suppose, vu qu'il y a une séparation, enfin vu qu'il y a une séparation en 2 parties, mon marque-page, vu qu'il y a une séparation en 2 parties dans le livre et vu comment se termine la première partie, je pense que dans la suite du livre, il y aura un peu plus d'action. Voilà, je pense que ça va être compliqué. Surtout que sur Insta, du coup, j'ai mis en story que je lisais le tome 3. Voilà, l'autrice m'a dit de me tenir prête pour la suite et la maison d'édition, pareil. Donc je pense que je vais subir ma vie. Je pense que le mois prochain, donc au mois de novembre, je me ferai un mois, je finis mes sagas. Parce que j'en avais déjà fait un au mois de juin et franchement ça m'avait bien aidé d'avancer dans des sagas qui étaient dans ma palle depuis des années, dont pour lesquelles j'avançais pas, parce que je pense que on est tous un peu pareil dans cette malédiction, c'est-à-dire que on commence des... Oh, qui vient? Ah, ok, je pensais qu'elle allait dire bonjour, mais pas du tout. On commence tous des tomes 1, puis après on continue peut-être le tome 2, mais finalement pour des raisons qu'on ne connaît même pas, on ne termine jamais, et donc on se ramasse avec 25 000 sagas entamées mais pas finies, et ça m'énerve. Du coup, je pense que le mois de novembre, je vais me refaire un petit mois comme ça. Vu comment il avait bien fonctionné au mois de juin, je pense que je vais le refaire. Comme ça, je me dis, j'en termine un max aussi avant la nouvelle année. Donc voilà, on verra bien. Ce que je mettrai dans ce... Enfin, de toute façon, vous verrez à ce moment-là, je vous montrerai ma pile à lire du mois de novembre. Mais ouais, je suis motivée à terminer certaines sagas, ou en tout cas à les continuer. Donc... Dis bonjour à la caméra? Non, pas du tout. Alors, je sors de la douche, j'ai mis mon petit peignoir tout chaud. J'avais trop froid, du coup, je suis allée me prendre ma petite douche. Et juste avant, j'ai terminé, du coup, le tome 3 de Horizon. Donc, je reviens vous en parler vite fait avant d'aller me faire à manger. D'ailleurs, je fais l'eau fraîche ce soir, donc je vais vous montrer. Comme les autres, je l'ai bouffé, clairement. Je suis en train de me faire un marathon d'Horizon, sans le vouloir, mais moi ça me plaît bien, les petites choses comme ça. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, il bouge un petit peu plus que le deuxième, même si on est encore fort centré sur la psychologie des personnages, sur la préparation, sur leur survie, sur la mise en place de leur... comment dire? De leur... je sais plus parler. Fatiguée. Sur la mise en place de la rébellion, on va dire, parce que du coup, ils veulent il y a une révolte, une rébellion qui se met en place avec notre personnage principal en tête d'affiche, on va dire, pour essayer d'empêcher les méchants d'être au pouvoir. Voilà, on va pas. Je vous laisse aller voir les résumés. Vraiment, là, je suis pas en état de faire un résumé qui mettra en valeur le livre, mais du coup, voilà, on est encore fort là-dessus. Même si, franchement, il se passe quand même pas mal de choses aussi. On a des belles scènes d'affrontement entre les 2 clans, et vraiment c'est pas mal. J'étais un peu stressée parfois pour certains personnages, même si je me disais non, ils peuvent pas mourir, mais j'ai l'impression que l'autrice elle est pas du genre à ménager ses lecteurs. Mais non, franchement c'est hyper réaliste. Et alors je vous disais aussi pendant le tome 2 que du coup notre héroïne principale est assez agressive, assez sur la défensive avec tout le monde tout le temps, et que ça peut devenir lourd. Et en vrai, il n'y a pas vraiment d'évolution par rapport à ça, dans le sens où, enfin quoi que s'il y en a quand même une petite, mais à chaque fois que
elle redevient un peu humaine, on va dire, enfin qu'elle laisse un peu tomber sa carapace, elle se reprend directement et elle se dit qu'elle peut pas parce que c'est trop s'attacher aux gens, pour elle c'est une faiblesse et elle peut pas être faible en fait, elle peut pas avoir peur pour les autres, même si inconsciemment bah, elle s'est quand même attachée aux gens avec qui elle est, donc il y a quand même ce stress qui est là, mais pour elle veut pas ressentir ça, elle veut rester focus sur sa mission qui est de mener à la victoire, on va dire, et elle veut pas avoir peur pour les autres. Bref. Et alors, elle est toujours... Je trouve qu'elle s'adoucit un petit peu dans ce tome-ci. Ouais, je trouve qu'elle s'adoucit un petit peu, donc c'est assez plaisant, mais en même temps, je me dis que bah, elle est très bien comme elle est. C'est hyper cohérent, en fait, sa manière d'être par rapport à l'univers dans lequel elle évolue, par rapport à ce qu'elle a vécu, à ce qu'elle est toujours en train de vivre, par rapport à sa position dans la révolte, on va dire. Donc voilà, ça me dérange plus, en fait, qu'elle soit comme ça, parce que je la préfère comme ça que comme une héroïne de young adulte classique, un peu niaise, un peu trop badass et un peu trop gentille avec tout le monde et je sais pas comment expliquer, mais voilà, je trouve qu'elle est vachement réaliste, mais elle reste touchante quand même parce que bah finalement on apprend beaucoup plus sur ce qu'elle a vécu, sur son passé, sur elle et tout, et donc ouais, c'était vraiment bien. On sent que quelque chose va arriver, je sens qu'il se prépare quelque chose, je sens qu'il se prépare quelque chose qui va mener nos personnages dans des situations très compliquées, très difficiles, et qui va me mener dans des situations très compliquées, très difficiles. Je sens que le dernier tome va être très très dur émotionnellement, je pense, en tout cas, je l'espère, parce que honnêtement, en ce moment, après avoir terminé ce tome 3, j'arrive pas à savoir comment est-ce que ça pourrait bien se terminer pour tous les personnages. J'arrive déjà pas à voir si ça peut bien se terminer en général, mais je pense pas que tous les personnages vont s'en sortir. Je sais pas, c'est une intuition que j'ai. En tout cas, ça me semblerait logique, même si j'ai pas spécialement envie que certains personnages meurent, parce que je me suis attachée à beaucoup d'entre eux, mais ça me semblerait logique que tous ne survivent pas à cette histoire, à cette aventure. J'ai hésité à commencer le tome 4, parce que voilà, là ça fait tome 2, tome 3 que j'enchaîne, et j'ai hésité à le commencer, à me dire, ouais, est-ce que je fais une pause, est-ce que je lis autre chose, mais finalement je suis bien lancée là, donc je vais continuer. Donc je vais enchaîner avec le tome 4, qui est très gros aussi. C'est le plus gros des 4 tomes parce qu'il fait 570 pages. Salut YouTube, on est mercredi 20 octobre. J'ai presque plus de voix. Et il est 9h, ça fait 1h30 que je suis réveillée. Comme d'hab, mais j'ai traîné sur Insta, j'ai traîné dans le lit et tout. Je suis très fatiguée aussi, donc je sais pas. Normalement ce soir j'ai cours encore, mais on verra parce que... Enfin voilà, j'attends de voir le dernier moment, on va dire, parce que... Vraiment là, j'ai encore mal à la tête et tout. Je viens surtout pour vous parler du coup de Horizon, le tome 4. Hier je vous avais dit que j'aimerais bien... Hier je vous ai dit que je voulais arriver du coup à la page noire. En fait c'est la moitié du livre et j'y suis arrivée. Je me suis bouffé la première partie, mais genre d'un coup, parce que j'ai pas réussi à arrêter. Et encore, franchement, j'aurais continué. C'est juste parce qu'il était tard que j'étais crevée, que je me suis dit que c'était pas raisonnable. Donc je me suis arrêtée pour le terminer aujourd'hui. Mais waouh, franchement là c'est hyper dur parce que il arrive des choses à notre personnage principal qui sont vraiment très compliquées. C'est pas très descriptif, mais en fait tout est dans la psychologie de notre personnage et c'est assez subtil, mais en même temps on comprend très bien ce qui lui arrive et c'est horrible, vraiment c'est super triste, mais en même temps c'est encore cohérent avec l'univers et tout, donc voilà, je me doutais qu'il allait y avoir des choses comme ça qui allaient se passer, pas à ce point-là peut-être, mais voilà, je m'attendais à ce qu'il se passe des choses horribles, que notre héroïne soit vraiment poussée dans ses retranchements et à la limite de ce qu'elle pourrait supporter, alors qu'elle a déjà une tolérance énorme. Mais ouais, c'est compliqué.
ça me fait vraiment de la peine et j'ai peur en fait de continuer. J'ai vraiment peur de continuer. Bon, les petits potes, il est passé 11h et ça y est, j'ai terminé du coup le tome 4 de Horizon. Donc j'ai terminé cette saga. Que dire? Je pense qu'il y a eu le problème qu'on m'a peut-être trop hypé en me disant oui, fais gaffe, ça va être horrible, t'es pas prête pour la suite, il se passe vraiment beaucoup de choses. Alors oui, il se passe beaucoup de choses, on va pas se mentir, mais je sais pas, je m'attendais vraiment à être à être bouleversée, limite à pleurer, et voilà, ça c'est le problème. Alors j'ai adoré, vraiment, je ne crache pas du tout sur ce livre, sur cette saga, sur ce dernier tome, j'ai adoré. Ça a été un super moment de lecture que j'ai passé là ces derniers jours dans cet univers de Horizon, mais c'est vrai que du coup, par rapport à ce qu'on m'en a dit, que ça vient de l'autrice, ça vient de la maison d'édition et d'autres personnes qui ont lu ce livre, je pensais que ça allait être plus poignant, ou alors j'ai un cœur de pierre, je sais pas comment dire. Psst, Zola, on va pas là. Je pensais que ça allait être plus horrible que ça. Alors la première partie est vraiment dure, la seconde un petit peu moins, c'est plus Xalia qui essaye de se reconstruire par rapport à tout ce qu'elle a vécu, et alors forcément c'est une personne brisée, donc elle pleure beaucoup, elle est très déprimée, etc. Il y a beaucoup de révélations qui sont faites, il y en a une dont je me doutais évidemment, donc j'ai pas été super surprise, mais d'autres dont je me doutais mais en même temps pas trop, donc là pour le coup ça m'a surpris. Mais voilà, c'est une bonne saga, c'est une bonne fin. Mais je sais pas, je m'attendais à ce que ça se finisse un peu plus mal, un peu plus abruptement. Je sais pas comment expliquer. Alors, c'est une très belle fin, voilà, ça se termine bien. Je trouve que toute la saga entière a été hyper bien menée. Oh là là, elle est incroyable. Je trouve que toute la saga entière a été hyper bien menée, c'est hyper... voilà, il n'y a pas vraiment d'incohérence. Les personnages, on voit vraiment une évolution dans les personnages. C'était vraiment bien, je sais pas, j'ai vraiment apprécié. Ce sera pas des coups de cœur, je pense. En fait, je pense que le premier tome, la fin du premier tome a mis la barre assez haute pour moi. Et j'ai pas retrouvé ce que j'avais ressenti à la fin du premier tome dans les autres romans. Du coup, ma hype est un peu redescendue, mais en vrai, en fait, je sais pas, j'ai l'impression de démonter le livre, mais pas du tout. J'ai vraiment beaucoup aimé, et je conseille cette saga à toutes les personnes qui adorent les dystopies post-apo, où il y a pas forcément, où il y a pas de zombies ni rien, c'est pas vraiment des virus, mais c'est plus le monde qui a sombré, et juste une histoire de survie et de psychologie des personnages, etc. Mais ouais, je m'attendais à être un peu plus au bout de ma vie, mais là ça va. Donc voilà, écoutez, c'était une très bonne lecture, une très bonne saga. Je suis hyper contente d'avoir lu ces livres. Voilà. Du coup, là, ça va être le moment fatidique qu'on redoute tous en tant que lecteur-lectrice, c'est de choisir sa prochaine lecture. Bon, après moult tergiversations avec moi-même, j'ai trouvé ma prochaine lecture. J'ai hésité entre deux et j'ai demandé à ma sœur et à ma mère de choisir. Elles ont été toutes les deux d'accord sur Aurora de Kim Stanley Robinson, donc publié chez Brajlon, et c'est de la science-fiction. Donc écoutez, il m'avait totalement tenté quand je l'avais vu passer en librairie. Je ne l'ai vu passer sur aucun compte Insta, Bookstat, tout ce que vous voulez. Je m'étais dit que j'allais lire un petit livre, il fait 580 pages, donc c'est parfait, mais c'est un Brajlon, donc ça se lit assez bien, assez vite. Je sais pas du tout dans quoi je m'embarque, donc j'espère que ce sera bien, et écoutez, bah voilà. Ce sera ma lecture du moment, donc je vous retrouve plus tard pour vous en parler. Salut, je vous retrouve, il est 20h30. Je crois que je vous aurais jamais autant retrouvé dans une position couchée dans le lit que ce vlog-ci. Je vous retrouve parce que en fait il y a eu un petit changement de programme, donc j'ai pas été au cours, c'est le cours qui est venu à moi. Finalement il y avait tellement de personnes malades, enfin qui allaient être absentes ce soir en classe. On est 10 en classe, hein, donc plus de la moitié de la classe allait être absente, ce qui fait que tout de suite c'est pas très ouf. On a décidé avec le prof de faire cours en distanciel, donc voilà, je suis restée chez moi, et du coup j'ai quand même assisté au cours vu que c'était par ordi, comme ça
j'étais pas notée absente, etc. Enfin bref. Puis j'ai complètement oublié de vous reprendre en après-midi parce que... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai fait du diamond painting. Et là, c'est incroyable parce que le prof qu'on a eu a la fâcheuse tendance à me donner un mal de crâne. Et ça allait beaucoup mieux par rapport à ça. Et là, je suis explosée, j'ai mal à la tête, vraiment, donc je crois que je vais pas trop traîner. Ouais, il est 20h30, je suis déjà au lit, quoi. Donc je pense que je vais pas trop traîner, je vais juste être tranquille ce soir. Je vous ai donc montré tout à l'heure la nouvelle lecture que j'allais entamer, c'est Aurora de Kim Stanley Robinson. Je l'ai pas encore commencé du coup, mais je pense pas que je vais le commencer ce soir parce que c'est de la science-fiction. Et j'ai lu genre les premières pages et ça m'a l'air un petit peu dense. Donc je pense que je vais le garder pour demain quand j'aurai pas mal la tête. Mais du coup, comme j'ai envie de lire, je pensais lire un livre sur ma liseuse. Là, je suis en train de lire Calder et Eden de Mia Sheridan. J'ai lu que 8%, ça fait 2 semaines que je suis dessus, mais j'arrive plus à lire sur ma liseuse. Et là, je sais pas, d'avoir lu Horizon, ça m'a donné envie de lire de la dystopie. Donc je vais regarder ce que j'ai. J'aurais dû vous prendre... une fois que j'avais choisi. Ça y est, j'ai trouvé... En fait, ma liseuse avait juste plus de batterie, c'est pour ça qu'elle voulait plus fonctionner. Je suis débile parfois. Bref, j'ai choisi, je vais lire BOA, B.O.A de Magali Laurent. Donc c'est une dystopie qui a l'air vraiment pas mal. Donc bah écoutez, je fonce. Hello les amis, il est 10h. Je vais peut-être enlever ma capuche. On n'est pas chez les ploucs ici. Donc il est 10h, je vous retrouve maintenant, même si ça fait un moment que je suis réveillée comme d'hab. J'ouvre ce vlog. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Je vais vraiment bien. J'ai bien dormi pour le coup. Comme je vous l'ai dit hier, je vais lire donc Aurora de Kim Stanley Robinson, publié chez Brajlon. Je viens de le commencer, donc j'ai lu déjà 20 pages. Par contre, je suis dépitée parce que les chapitres sont encore très longs. Pour vous dire, le premier chapitre fait exactement 57 pages. Voilà. Donc, voilà, c'est... Je sais pas, dites-moi si vous êtes team chapitre long ou chapitre court. Moi, ça dépend, mais en général... J'avoue que quand je commence un livre et que je vois qu'il fait que le premier chapitre fait genre 50 pages, je vous avoue que ça me motive pas à lire le livre parce que je sais pas, j'ai l'impression que je vais pas avancer, j'ai l'impression de n'en jamais voir le bout, alors que c'est complètement psychologique, hein. Surtout que dans les fantaisies, bon ici c'est de la science-fiction, mais bon quand c'est de la SF ou de la fantasy, la plupart du temps les chapitres sont assez longs, mais bon bref. C'est juste que le début, je trouve, j'ai toujours du mal à rentrer dans le livre, forcément, parce que c'est le début, mais c'est très rare quand dès le premier chapitre, je suis dans l'histoire, et du coup, forcément, quand les chapitres sont aussi longs, c'est long. Bref, dites-moi, vous, si vous êtes plus chapitre court, chapitre long. Et du coup, sur ma liseuse, comme prévu aussi, j'ai commencé BOA de Magali Laurent, dont j'ai déjà lu 7%. C'est publié chez les éditions de Mortagne. Je ne connais pas. Mais écoutez, franchement, pour le début, ça a l'air plutôt pas mal. Je sens que ça va vraiment me plaire. Ça a l'air d'être de la dystopie young adulte comme on aime. En gros, pour vous en dire 2-3 mots, c'est une société donc post-apo, un virus qui a contaminé l'humanité et qui a transformé les humains en ce qu'ils appellent les charognards. C'est-à-dire des gens dénués de toute humanité, qui sont complètement défigurés physiquement, on va dire, et qui bouffent tout ce qui passe. Et il y a un vaccin qui a été mis en place et qui a créé du coup ce qu'on appelle maintenant les BOA, donc BOA, en lien avec les groupes sanguins. Et en fait ce vaccin a transformé du coup les gens en genre de vampires qui ont besoin, enfin c'est pas vraiment des vampires parce qu'ils peuvent très bien vivre tranquilles et tout, mais en fait ils doivent boire le sang des humains sains pour survivre. Donc évidemment il y a eu des guerres pendant très longtemps entre les BOA et les humains. Et puis jusqu'au jour où quelqu'un a décidé de faire un peu la paix dans tout ça parce que, enfin voilà, c'était plus possible. Déjà qu'il y avait plus que 1% de la population mondiale qui était en vie. Donc la paix est arrivée, sauf que du coup ils ont créé une sorte de ville et c'est là où on est avec nos héros.
En fait, à partir de l'âge de 7 ans, donc les humains normaux, à partir de l'âge de 7 ans, deviennent ce qu'on appelle des sacs à sang. Et donc, tous les jours, ils sont prisonniers de là où ils sont, et tous les jours, ils ont un programme à respecter, donc un horaire, et ils doivent donner leur sang. Et je sais plus exactement, là j'y suis pas encore, mais c'est ce qu'ils disent dans le résumé. À un moment, il y a tous les ans 6 humains qui sont donnés en cadeaux, aux enchères, je sais pas trop, au boa. Et donc ils deviennent leur sac à sang officiel, vous voyez, un peu leur nourriture portative. Et donc voilà, on en est là. C'est vraiment pas mal, ça met directement dans le bain. On a déjà des enjeux assez... Enfin, on voit déjà que la société, ça va pas, mis à part le fait... Enfin, si on oublie ces trucs de vaccin, de boire le sang, etc., on sent qu'il y a un manque de liberté et tout, et des castes, voilà, qui sont bien définis. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal, c'est exactement ce que j'avais envie et ce que j'aime, donc je suis contente. Pour vous parler de Aurora maintenant, je passe du coq à l'âne, c'est n'importe quoi. Je peux pas trop vous parler de Aurora étant donné que j'ai lu 20 pages, j'ai juste... en fait une peur là pour le moment, c'est que en fait l'histoire, si j'ai bien compris, ça se passe dans un vaisseau spatial. On va suivre des gens qui ont commencé un voyage depuis la Terre pour aller jusqu'à Aurora du coup, et donc toute l'histoire, je pense, va se passer dans le vaisseau spatial, et j'ai un peu peur, au vu de ce que j'ai lu des premières pages, que ce soit plus un roman initiatique, un récit de vie dans le vaisseau, que vraiment un récit d'aventure, d'action, si vous voyez ce que je veux dire. Et je sais pas si c'est ce que j'ai envie pour le moment, donc je crois que je vais lire le premier chapitre, voir un peu comment ça se passe, et après on verra si j'arrive à rentrer dedans. Mais j'avoue que là j'ai envie de lire un truc d'action et pas un voyage initiatique comme ça, donc on verra bien. Sinon c'est pas mal écrit en soi, hein, mais ouais, à voir, parce que je sais pas. Hello, il va être midi, je vous retrouve. J'ai l'impression d'avoir rien foutu de ma matinée alors que j'ai quand même bossé et tout et lu un peu, mais bref. Je vous retrouve parce que du coup, je vous disais tout à l'heure que j'allais peut-être ne pas lire Aurora parce que c'était pas trop le mood dans lequel j'étais. J'ai l'impression que ça va être effectivement un récit de vie un peu psychologique et très scientifique. Et ça a l'air vraiment bien. En tout cas, de ce que j'en ai lu, je crois que j'ai lu genre 30 pages, mais c'est vraiment, mais vraiment pas du tout ce que j'ai envie pour le moment. J'ai envie de lire de l'action. En fait, Horizon, ça m'a mis dans un mood de dystopie comme ça, post-apo. Enfin, pas forcément ça non plus, mais je sais pas, j'ai envie d'action. Du coup, j'ai préféré... Mais à chaque fois que je passe près de Zola, elle m'attaque. Attendez, j'allume mon chauffage, parce que... ça va 2 minutes le froid, mais je vais pas tenter pour le moment Aurora parce que je pense que je peux aimer et j'ai vraiment pas envie de me gâcher la lecture, vous voyez. Des fois, il faut savoir s'écouter, donc voilà, je vais le remettre à sa place et je vais lire autre chose. J'ai hésité pas mal. Et du coup, déjà hier, je savais pas du tout ce que j'allais lire. Du coup j'étais passée genre 25 000 minutes devant mes bibliothèques avant de me décider sur Aurora. Finalement c'est pas ça que je vais lire, donc là je suis juste en mode qu'est-ce que je vais bien pouvoir lire maintenant. Et j'ai demandé à une amie de m'aider à choisir, donc je vais vous montrer ce qu'elle m'a choisi. Donc je lui ai fait une petite sélection entre 6-5 livres qui m'intéressaient dans ma bibliothèque, de tous les genres, et finalement elle m'a choisi La sorcière de Silcie de Philippa Gregory, donc il fait publié chez Hauteville et il fait plus de 600 pages. On va encore être un gros livre. Bon, et vous allez me dire ouais mais c'est pas de l'action, c'est pas de la post-apo, je sais, mais je sais pas pourquoi celui-ci pour le coup il me parle beaucoup plus que Aurora. Je pense qu'il va quand même y avoir de l'action parce que on parle c'est une romance historique, je pense, avec sur fond de sorcellerie et tout, avec des secrets et la chasse aux sorcières, blablabli, blablabla, enfin voilà, donc je pense que ça peut être plutôt fun. Vous savez, j'ai adoré quand j'avais lu La princesse d'Aragon de Philippa Gregory, donc voilà, je suis très contente de lire celui-ci. Donc voilà, c'est le nouveau livre que je vais commencer. J'espère que celui-ci me mettra dans le mood. Salut tout le monde, on est le 22, vendredi, il est 9h17. Encore une fois, je vous retrouve
couchée dans mon lit. Non, vous allez peut-être entendre ronronner, c'est Zozo qui fait des câlins. Je suis dans mon peignoir, mais j'ai froid, j'ai très froid. J'ai allumé le chauffage et tout là, mais je vais vous la montrer, elle est partie. Je vais vous faire un petit update lecture très rapide, vous m'excuserez, hein, mais bon, on est entre nous. Donc du coup hier j'ai recontinué Boa de Magali Laurent. Je vais vous mettre la couverture ici parce que sur la liseuse on voit pas très bien, en plus c'est en noir et blanc, donc voilà. Je suis à 24%. J'ai terminé la première partie du livre, donc je pense que le livre est divisé en 3 parties. J'ai terminé la première partie qui se rapporte à l'introduction, hein, clairement c'est la mise en place de tout. Là je suis rentrée donc dans la deuxième partie et franchement j'aime assez bien. Du coup hier je vais vous expliquer un peu le principe de l'histoire. On a énormément de points, enfin en fait non, on a quelques points de vue quand même, et ça balaye énormément de facettes du monde. Donc on a Oksana qui est une jeune humaine qui vit dans le cellier, c'est-à-dire, vous savez, j'expliquais hier, depuis ses 7 ans, elle est enfermée pour donner son sang. Donc on la suit elle, puis après on suit Cléo, si je me trompe pas de prénom, qui est une jeune fille. Elle, c'est un peu plus mystérieux, on sait pas trop ce qu'elle fait là. En fait, j'ai compris que c'était une humaine qui avait été enfermée dans une chambre un peu qui était beaucoup mieux traitée que Oksana par exemple, et qui avait été formée pour participer à la loterie. Vous savez, je vous expliquais que du coup dans ce monde-là, il y a une loterie qui est mise en place pour que les boas puissent acheter des humains et qu'ils deviennent leur sac à sang officiel. Et donc on se rend compte que Cléo, elle a été élevée et formée à ça pour devenir une parfaite petite humaine qui sera achetée à la loterie. Donc elle vit dans une chambre, elle n'est pas sortie depuis qu'elle a genre 10 ans, un truc comme ça. Ils ont tous à peu près 17 ans je pense. Donc voilà, on la suit elle. On suit un autre personnage, je crois, Kael. J'ai du mal avec les prénoms. Il s'appelle Kael. Lui, c'est un boa qui fait partie de la résistance, en fait. Il aime pas trop ce qu'il est. Il aime pas trop ce que sont les boas et il aimerait aider les humains. Et je crois que c'est tout. Il y a un autre point de vue, mais je vais pas dire c'est qui parce que faut quand même garder un peu de surprise. Donc voilà, c'est les 3 points de vue principaux, on va dire. Et c'est super intéressant parce que du coup, on a vraiment de tout comme panel de personnages et on voit vraiment toutes les facettes de cet univers. Et c'est vraiment chouette. Il y a des grosses révélations qui se sont déjà montrées, surtout par rapport à Oksana. Mais c'est encore assez mystérieux, donc voilà, j'ai hâte de continuer, d'en savoir un peu plus, de voir comment tout ça va se goupiller. Hello, je vous retrouve, on est samedi 23 octobre. Je sais plus si je vous ai pris ce matin ou pas. Il est 17h30. Je vous retrouve, du coup, assez tard. Je sais plus vraiment si je vous ai pris ce matin. Je suis rentrée des cours, ça m'a fait du bien parce que... Enfin, pas le cours en soi, mais ça m'a fait du bien parce que j'ai marché pour y aller et revenir. Donc voilà, c'était agréable. Il faisait super bon en plus, donc j'en profite tant qu'il fait bon. Là, je suis posée, je vais lire un peu. J'ai donc lu un petit peu plus ce matin à la sorcière de... Si, comme prévu, là j'en suis à la page 111. En fait, ce qui est assez embêtant, c'est que j'aurais bien voulu lire plus ce matin. Le problème, c'est que j'allais commencer le nouveau chapitre, sauf que j'ai vu qu'il faisait 80 pages, les gars. Je mens vraiment pas, il fait 80 pages. Et donc, ça servait à rien parce que j'avais pas assez de temps pour lire un chapitre de 80 pages, clairement. Parce que mes copines allaient bientôt arriver pour qu'on démarre pour aller à l'école ensemble. Donc
Donc voilà, j'ai pas lu autant que j'aurais voulu ce matin, mais en même temps, quelle idée de faire des chapitres aussi longs, quoi. Surtout que, en fait, le premier, il faisait genre 60 pages. C'est long, mais ça va. J'ai vu d'autres, j'ai vu d'autres livres où les chapitres étaient longs. Mais les autres chapitres, ils étaient bien. Enfin, genre, ils faisaient 10 pages, 15 pages, donc ça allait. Et puis, ils nous plombent un chapitre de 15 pages, de 80 pages au calme. T'es là, ok. En fait, je pense que c'est parce que ça se... Comment les chapitres sont séparés par mois et donc il y a des mois forcément où apparemment il se passe moins de choses que d'autres et là le mois d'août 1648 eh bien sachez que apparemment il s'est passé beaucoup de choses pour notre héroïne. Voilà, donc là je vais lire quand même un peu tranquille parce que j'ai quand même envie d'avancer. Pour le moment j'aime bien, mais c'est le problème à chaque fois que je lis un historique, enfin bon je dis ça alors que j'en ai lu que 2, mais c'est le problème un peu dans le sens où j'ai toujours un peu de mal à rentrer dedans parce que c'est pas forcément une période historique que je connais, c'est pas des enjeux historiques, politiques, etc. que je maîtrise et donc voilà, il faut le temps que je me familiarise avec l'époque, avec les enjeux du moment. Là c'est assez religieux parce que on a vraiment une lutte entre le roi, donc Charles Ier, ses partisans, et le Parlement. Et du coup, je pense que si j'ai bien compris, je vais peut-être dire des bêtises, s'il y a des historiens dans la salle, n'hésitez pas à me corriger, mais que les catholiques étaient un peu mal vus en Angleterre à l'époque. Et donc voilà, ça parle de ça. C'est assez intéressant, mais voilà, j'attends de voir parce que là on est vraiment au début, donc on apprend, enfin le contexte historique est placé, les personnages sont placés aussi, donc voilà, c'est une histoire qui prend son temps, je pense, mais qui peut être très intéressante. Donc voilà, et puis comme ça je verrai si l'époque m'intéresse. Je sais pas, il n'y a pas de royauté ni rien, on suit une jeune femme qui est une simple femme de pêcheur, donc voilà, c'est la catégorie basse de la société, sur une petite île perdue en Angleterre, mais écoutez, ça a l'air plutôt pas mal, donc voilà. À voir, le temps que je rentre dedans, que je me familiarise avec tout ça, et après ce sera bon, je pense. Salut, on est le dimanche 24 octobre, il est 17h. Je vous l'ai dit hier que j'allais vous retrouver aujourd'hui assez tard parce que du coup mon copain est venu, donc forcément j'ai profité qu'il soit là plutôt que de vlogger, j'ai pas lu non plus. Je vous retrouve avec la petite chose que voici, qui fait des petits câlins. Parce qu'il faut savoir que quand mon amoureux est là, moi je n'existe plus pour ce chat. Par contre, dès qu'il part, elle se rappelle de mon existence et elle revient me faire des câlins. Franchement, c'était un super cool week-end. Donc hier, j'ai eu cours l'après-midi, ça s'est plutôt bien passé. Puis au soir, c'était tranquille avec mon amoureux. On a regardé des vidéos, enfin bref. Et puis aujourd'hui, on est allé se balader dans ma ville et franchement, c'était chouette. On a fait une bonne petite balade. Je lui ai montré des endroits un peu... Enfin pas secret, mais genre des endroits où on n'a jamais été. Et donc voilà, c'était plutôt agréable. Et là, il vient de partir, donc je me retrouve seule avec mon chat. Et je pense que je vais me mettre à lire un peu du coup, parce que j'ai pas avancé du tout dans Les Sorcières de Silcy. Je vais clôturer ce vlog ici, parce que voilà, il se passerait rien de nouveau... rien de nouveau ce soir. Donc voilà, comme ça je vous retrouverai la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et voilà, c'est tout. J'espère que celui-ci vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, si vous êtes content que les vlogs reviennent. Alors comme je disais, je sais pas s'il y en aura toutes les semaines. Ça dépendra de ma motivation, de mon envie de filmer, si je fais des choses, enfin si j'ai des lectures ou si je fais des choses intéressantes. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est un format qui me plaît beaucoup, de faire de style de vlog comme ça. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous avez lu cette semaine. Voilà, venez discuter, ça va être cool. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog et de nouvelles lectures. Bisous. Tu dis bisous? Tu dis au revoir? Miaou miaou.